Combien de fois dans la vie ça nous arrive, on est simplement vidé de notre énergie, on est tout simplement fatigué. On est là, on se dit, mais on a tout envie de mettre sur pause, tout envie de mettre de côté parce qu'on a l'impression de plus respirer. On a l'impression de tout simplement ne plus avoir de temps pour nous-mêmes et ça, c'est problématique. Mais il faut se dire que il faut pas gâcher son temps dans tout et n'importe quoi. Ton temps, c'est la ressource la plus précieuse que tu as. L'argent, tu peux le perdre et le récupérer. La santé, tu peux la perdre et la récupérer. Un jour, tu peux être malade, puis ensuite, ça va mieux. Mais le temps, c'est quelque chose que tu ne récupéreras jamais. Ça veut dire que il faut toujours être conscient de là où tu dépenses ton temps. De penser que chaque jour, chaque instant, ton temps, tu dois le dépenser dans quelque chose qui est utile pour toi et dans quelque chose qui te fait plaisir. Et souvent, on a ce problème-là où on dépasse notre temps pour des gens qui peut-être ne nous considèrent pas. On dépense notre temps dans des choses futiles, dans des distractions, dans parfois les réseaux sociaux, dans cet outil-là qui est le téléphone, dans TikTok, etc. Mais juste, dis-toi que ton temps est tellement précieux que je dois vraiment être le maître de ce temps-là. Si t'as un taf que t'aimes pas, quitte ce taf, va chercher un autre taf. Trouve un taf qui te plaît parce que la vie elle est tellement courte. Aujourd'hui tout va bien. Demain il peut se passer un truc, on n'est plus là. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo. Demain je peux sortir et ne plus revenir. Et ne plus jamais faire des vidéos. Et quand tu prends conscience de ça, c'est pas pour effrayer les gens, c'est pas pour faire peur. Mais juste te dire que ce temps-là, utilise-le pour faire des choses que tu aimes. Passe du temps avec tes proches. Passe du temps avec les gens que t'apprécies et les gens qui t'apprécient. Passe ce temps-là à faire tes passions, à faire des choses que toi tu aimes. Arrêtons de le gaspiller pour des choses futiles, pour des gens qui sont des fois même pas reconnaissants de ce que tu fais pour eux. On ne fait pas les choses pour attendre quelque chose en retour des gens, mais il faut comprendre que ce temps-là, il est tellement précieux que tu peux pas le gaspiller pour tout et n'importe quoi, pour tout le monde. C'est juste que souvent on gaspille notre énergie aussi pour faire tout plein de choses dans la vie. Moi, je sais qu'il y a une période où j'étais souvent fatigué, souvent épuisé, que ce soit mentalement, physiquement, etc. Parce que j'essayais de faire tout plein de trucs. On me proposait des choses, on me disait, ouais, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Est-ce que tu peux m'aider à travailler sur ça? Je disais oui à chaque fois. Mais quand tu apprends à dire non, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi et pour ton propre corps et pour tout simplement aller mieux et aller de l'avant. Si tu veux avancer dans quelque chose dans la vie, dans des projets, etc., il faut apprendre à dire non. Parce qu'à dire oui à tout et n'importe quoi, bah, au final, ça fait que tu te retrouves sur tout plein de projets, sur tout plein de trucs à aider les gens. Certes, t'aides les gens, mais toi, qu'en est-il? Certes, t'aides les gens un peu partout, mais au final, à être partout, t'es nulle part. Et c'est ça le problème. C'est simplement que on embrasse trop de choses, on est totalement dans la surconsommation, que ce soit d'informations, que ce soit même relationnellement, on est tout le temps dans la consommation, et en fait, il y a ce truc de se dire que si on ne fait que consommer, à partir de quel moment on crée quelque chose? Si on ne fait que consommer les choses, à partir de quel moment tu te mets à faire des choses, à quel moment tu te mets tout simplement en action, en mouvement. Et ça, c'est problématique. C'est problématique de ouf. Et ça, il faut l'entendre et il faut le comprendre. Donc, il y a des moments où il faut juste parfois prendre un temps de recul. Se dire, peut-être que je vais en faire moins. Peut-être que je vais parler moins. Peut-être que les gens vont moins me voir dans mon cercle d'amitié, dans mon cercle d'amis. Peut-être que les gens vont moins m'apprécier aussi. Ça, faut l'accepter, il faut le comprendre. Mais le moins, des fois, permet d'atteindre plus. Le moins, des fois, permet de se sentir mieux dans sa vie, mieux dans sa tête, mieux dans sa peau, dans son corps. Parce que des fois, tu te donnes moins aux gens, tu donnes moins un peu partout, mais ça te permet de te recentrer sur toi-même et de te recentrer sur les choses qui te plaisent et les choses que toi, tu aimes. Et ça, c'est important. Et souvent, on se met trop au second plan, même au troisième plan, même au je sais pas combienième de plan. Mais parfois, il faut que tu puisses te remettre au premier plan et te dire, mais qu'est-ce qui compte réellement pour moi? Et qu'est-ce que j'aime vraiment? Et moi, ce que je pourrais vous dire, c'est tout simplement, je vous inviterai à lire ce livre, si je le trouve pendant ce temps. Voilà. Ce livre-là, qui est tout simplement un concept qui est très connu, c'est la loi de Pareto, c'est la règle des 80-20. Et en gros, ça dit que 20% des efforts de notre vie et 20% des choses dans lesquelles on s'investit provoquent 80% de nos résultats. Et quand tu comprends ça, tu comprends que il faut arrêter de s'investir un petit peu partout. Et parfois, il faut s'investir dans moins de choses. Ça veut pas dire que tu es moins productif, mais ça veut dire que tu vas moins faire de quantité, mais tu vas plus faire de qualité. Et quand tu arrives à ce niveau-là et que tu arrives à comprendre ça, que parfois, il faut que je sois un peu plus absent euh, dans toutes les tâches auxquelles je fais face, mais me reconcentrer sur les tâches qui sont réellement essentielles et qui me permettront réellement d'avancer et qui sont nécessaires pour mon avancée, pour ma vie, pour mon futur, pour construire quelque chose. Et ça, quand tu comprends ça, tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite dans la vie. Moi, je sais qu'à ce moment, sur les réseaux, je suis beaucoup moins actif parce que je suis en train de préparer des gros projets. Et c'est pas un problème d'être moins actif. C'est juste que je concentre mes pensées sur quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus intéressant pour moi et qui, je sais,
va apporter un beaucoup plus grand résultat et un beaucoup plus grand bénéfice, alors qu'aujourd'hui, je pourrais m'éparpiller en faisant des vidéos TikTok, des vidéos YouTube, des vidéos pour Insta, faire du contenu, aller sur des événements, etc. Là où on m'invite sur des événements, aller un petit peu partout, à droite, à gauche, mais en réalité, non, c'est pas ça qu'il faut. Parfois, il faut juste pouvoir se concentrer, se dire, je donne toute mon énergie sur la chose qui est la plus importante, et le reste, ça viendra après. Quitte à dire non, quitte à passer parfois pour le rabat-joie, quitte à passer parfois par un peu une phase d'isolement, une phase de solitude, mais c'est nécessaire, parce que ce temps-là, il est à toi, et ce temps-là, il est précieux pour toi. Et ce temps-là, tu décides d'en faire ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux, ce temps-là, il est à toi, et il est précieux. Alors utilise-le à bon escient. Voilà, 6 minutes de vidéo pour peut-être quelque chose qui va débloquer une vie. Les 6 minutes les plus importantes qui te permettront d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans ce que tu as envie de réaliser. Parfois, c'est pas que tu es fatigué, c'est pas que tu procrastines, c'est juste que tu es un peu trop partout. Et il faut juste que tu sois au bon endroit et donner l'énergie aux bonnes choses.